Alors du coup, vous préférez quoi? Le mode nuit ou le mode journée? Moi personnellement, c'était en fonction de mon emploi du temps, mais le mode bright, en plus vu le thème, la sanctification, je trouve que c'est plutôt bien choisi. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente sur le dating, c'était un petit chit-chat juste pour remettre les termes, les bases, une petite discussion entre nous pour enclencher ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'abstinence. Dans la précédente vidéo sur le dating, une sœur m'avait posé une question sur Instagram. D'ailleurs, je te mets mon Instagram au cas où tu ne me suis pas encore. Par rapport à l'abstinence, quand est-ce qu'on doit dire qu'on pratique l'abstinence? Du coup, je lis la question. J'ai 25 ans, je suis célibataire et je suis très heureuse. J'avais des relations sexuelles dans mes précédentes relations, mais j'ai pris la décision de m'abstenir et je sens que Dieu m'appelle aussi à le faire. Mais je sais aussi que j'aurai des difficultés à aborder le sujet avec l'homme qui s'intéressera à moi. Au début, j'avais peur de me faire rejeter suite à ce choix, mais maintenant, je m'en fous. Mais ma question est la suivante. Lorsqu'on fait connaissance avec un homme, à quel moment penses-tu qu'on doit dire que l'on veut s'abstenir ou aborder le sujet? J'ai trouvé sa question très pertinente parce que finalement, c'était une question que je m'étais posée alors que j'ai donné quand même ma vie à Christ à 27 ans. Donc, pour moi, l'abstinence était aussi le chemin que je devais suivre. Et juste pour la petite anecdote, j'avais déjà essayé d'être dans l'abstinence avant, mais là par mes propres forces et je tombais à chaque fois. Sauf que là, avec Christ, à 27 ans, je me suis rendu compte, sans la prière, sans son aide, c'est très compliqué, surtout si on n'est plus vierge. Donc, le fait de vouloir quitter justement les relations sexuelles, il faut, au-delà même de le vouloir, il faut soumettre ça à Dieu, le mettre fort en prière parce que ça fait partie de la sanctification. Et ça, c'est le combat d'un enfant de Dieu, c'est de toujours aller vers ce chemin-là de la sanctification parce que sans ça, notre relation avec Dieu est en péril. Demeurer dans le péché, non. Mais lorsqu'on tombe, on se repent, on se relève et on avance. C'est la vie d'un enfant de Dieu. On n'est pas parfait. On le sait d'ailleurs, nul n'est parfait. Mais l'idée, c'est quoi? C'est on marche, on tombe, on se relève. On marche, on tombe, on se relève. Et bien sûr, on apprend de nos erreurs. On essaie de ne pas retomber dans le piège. On essaie de gagner en maturité. On veut avancer, on veut progresser, on veut s'améliorer, on veut ressembler à Christ. Mais avant de prolonger et de répondre, je te souhaite quand même la bienvenue si tu es nouveau ou si tu es nouvelle. Bienvenue sur la chaîne God Made Woman. Ici, on parle de sujets très différents. C'est vraiment des thématiques particulières qui abordent la vie d'un enfant de Dieu. Le dating était mon premier chit-chat parce que j'avais pas tant de... Comment dire? Ce n'était pas hyper structuré, mais j'avais vraiment envie de parler en toute simplicité, et puis surtout que ce sujet-là est déjà un peu tabou, je trouve. Donc je m'étais dit, alors si on fait un truc hyper carré, donc dedans vraiment, on discute, on échange. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Et donc dans cette deuxième vidéo, j'aborde le thème de l'abstinence, parce que pour moi c'est quelque chose qu'on n'aborde pas réellement. Je pense que ça fait partie encore des sujets tabous. Après, je peux comprendre que parler sexualité, c'est pas évident. Bon, on va pas parler de sexe, on va parler de l'abstinence. Absence de sexe. Voilà. Mais pour un peu comprendre comment on arrive à se débrouiller dans un monde où aujourd'hui, en 2025, c'est absolument pas, quand on dit à la mode, tendance de pratiquer l'abstinence. Et même en étant chrétienne, j'ai pu constater que, en fait, c'est pas forcément une exigence ou un critère commun à tous les chrétiens. Donc, on est dans le monde, c'est compliqué. Chez les chrétiens aussi, tout le monde ne pratique pas l'abstinence. Du coup, on est vigilant sur quoi? On baisse la garde sur quoi? Comment ça se passe? Et dans cette vidéo, en fait, j'aimerais te donner des astuces et aussi te témoigner par quoi je suis passée, l'état d'esprit, etc. Et qu'est-ce qui m'a permis, en fait, d'essayer ce chemin-là de l'abstinence qui n'est pas facile, mais on va voir ensemble les stratégies pour ne pas tomber. Et ma phobie, ça m'est déjà arrivé une fois d'enregistrer et de mal enclencher le micro ou bien de voir qu'il y a un pépin. Une pression de dingue. Enfin bref, ce que j'ai répondu donc à l'assista, c'est dis-le dès le début. N'attends pas de t'attacher avant de dire à la personne avec qui tu fais connaissance que tu veux te préserver. Pourquoi? Si tu attends 2, 3, 4, 5 rendez-vous, tu vas commencer à t'attacher. Tu auras même l'impression, moi c'était le cas pour moi, de piéger un peu la personne parce que dès le départ,
tu ne lui as pas dit. J'ai pas dit que à la première conversation, c'est ce que tu dois dire. Non, mais assez rapidement, parce que en soi, si tu pars du principe où c'est quelque chose que tu ne veux pas négocier, en fait, dans les concessions, ça fait partie des choses que tu ne céderas pas. Faut le dire dès le début. C'est comme lorsqu'un homme, il vient vers toi, il peut te dire, bon, écoute, moi, dans mes critères, je ne veux pas que tu aies d'enfants, idéalement. Je prends l'exemple des enfants parce que c'est souvent le critère que les gens ont et où ils sont intransigeants. Après, attention, hein, on peut avoir des enfants et un homme parfois recherche même des femmes qui ont des enfants parce qu'eux aussi peuvent en avoir, ils veulent un foyer reconstitué. Donc je prends le thème de l'enfant parce qu'en général, tu as un enfant pour rien au monde. Quand tu entames une relation, tu veux cacher tes enfants. Pourquoi? Parce que la personne qui rentre dans ta vie, tu veux qu'elle accepte ton enfant. À aucun moment, tu vas cacher ton enfant pour avoir une personne. Et quand la personne est attachée, tu lui dis « Ah mais au fait, j'ai des enfants ». Bon, en fait, pour l'abstinence, c'est la même chose. On aborde le sujet déjà avec, genre vraiment tranquillement, sans tabou. Vraiment, tu te lis ça à l'aise. Par exemple, si quelqu'un te dit, bah moi, c'est important pour moi de vivre avec toi pendant X nombre d'années, avant de, alors pour pouvoir te connaître, connaître comment, voilà, faut là à ce moment-là glisser. Quand tu dis connaître, c'est-à-dire c'est-à-dire, voilà, en fait, il faut amener, en tout cas dans la discussion, rapidement ce sujet-là, qui pour moi n'est pas censé être tabou parce qu'il est important pour toi. Et justement, j'ai l'impression que quand les gens datent, il faut aborder les thèmes cruciaux dès le départ pour pas qu'après la personne ait perdu son temps et que vous aussi ayez perdu votre temps. Là, j'ai pris l'exemple des enfants. Je prends l'exemple, par exemple, si tu n'en as pas, prends l'abstinence. Si c'est pas ça, prends peut-être le fait que, par exemple, tu veux vivre dans un autre pays. Il faut absolument que tu en parles dès le début. N'attends pas 2, 3, 4 mois. Maintenant, même si tu le dis dès le début, il y a des personnes qui vont accepter parce qu'ils se disent bon bah c'est normal, ça répond aussi à mes attentes parce que je suis chrétien et je suis aussi dans la même dynamique que toi. Là c'est cool, mais attention, je parle en connaissance de cause. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il faut baisser la garde, parce que la chair est faible, ok? On parle pas, je vais pas ici parler des non-chrétiens parce que si je vous dis déjà qu'un chrétien, faut pas baisser la garde, il faut faire attention parce que la chair elle est faible, vous vous attirez, vous vous plaisez. Donc vous pouvez très bien passer à l'acte et tomber parce que vous croyez trop fort. Alors si c'est un non-chrétien, si c'est un athée ou quelqu'un d'une autre religion, je pense qu'il y a même pas de débat, ça va être très difficile. Si cette personne n'a pas cette conviction-là, comme vous, d'attendre jusqu'au mariage, ça va être compliqué. Maintenant, dans mes conseils, je lui dis voilà, dis-le rapidement parce que ça va te permettre déjà de garder en lucidité. Lorsque les sentiments se mêlent à notre réflexion, on a tendance à trouver des excuses. Au départ, ce sera quoi? Il va vous fiancer parce que les fiançailles peuvent arriver rapidement. Quand je dis rapidement, en 4, 5, 6 mois, Dieu seul sait comment ça va se passer. Ce n'est pas parce qu'il compte vous fiancer qu'il faut baisser la garde. Faites attention. En fait, l'abstinence, vous devez être, mais alerte H24. Et nous, les femmes, on a tendance à s'emballer, à baisser la garde dès qu'on voit des signes d'engagement. Il faut faire attention. Dès lors où tu te crois trop fort, trop forte, tu dis non, mais là, on peut faire un chill à la maison, le soir, entre 4 murs, il va être fort, je vais être forte. Erreur. À partir de ce moment-là, vous êtes déjà tombé. Vous voyez à l'extérieur. Privilégiez les sorties où il y a du monde, voilà, où vous pouvez pas tomber, même si l'attirance est là. Allez à l'extérieur. Si jamais vous êtes dans un chill à la maison, soyez entre amis, mais pas seul. Sinon, je peux vous dire que la tentation, ça va être très, très rude. Si vous rencontrez l'hiver, trouvez des stratagèmes. L'été, c'est beaucoup plus facile de sortir, de trouver des choses à faire. Mais même si c'est en hiver, forcez-vous. Il y a des musées, des expositions, je sais pas moi, allez dans un café, trouvez des activités. Trouvez quelque chose qui va vous occuper, vous permettre de parler, d'échanger, de vous connaître. Je sais pas moi, mais évitez les endroits à huis clos en journée et le soir. Maintenant, il y a une autre réalité.
Lorsqu'on n'arrive pas à dire assez rapidement qu'on pratique l'abstinence, c'est qu'on a peur du rejet. On a peur que la personne en face dise, écoute, moi, c'est pas ma came. Ciao, bye bye. Sauf qu'à ce moment-là, les compromis seront de votre côté. Et ne pas l'exprimer, c'est déjà un compromis parce que vous permettez à l'autre d'imaginer que c'est peut-être possible. Si jamais, dès le départ, vous n'arrivez pas à dire que vous ne pratiquez pas, non, que vous pratiquez l'abstinence, sachez que déjà, pour tenir, ça va être compliqué. Déjà, de le déclarer, de se positionner, ça demande un certain caractère, parce qu'on affirme et ça montre aussi la discipline qu'on s'impose, mais aussi la discipline que vous voulez imposer à l'autre. Quand je dis imposer, pour ceux peut-être pour qui ce n'était pas le cas. Est-ce que pour vous c'est assez important pour le dire dès le départ, ou est-ce que cette peur du rejet est plus importante que le fait de craindre Dieu et de respecter sa volonté à ce sujet? Il faut se poser aussi les vraies questions. Pourquoi je n'arrive pas, dès le début, à expliquer, moi, mes convictions, en quoi je crois? Et je pense que il faut prendre un moment pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi, finalement? Je peux vous dire qu'il y a énormément de dates qui ont été abrégées parce que je disais que je ne pratiquais pas de relations sexuelles. Et aujourd'hui, est-ce que je regrette? Absolument pas. Parce que j'étais prête à ce moment-là de faire la croix sur toutes les personnes qui n'avaient pas la même conviction que moi. Du coup, on a gagné du temps. Lui a gagné du temps, j'ai gagné du temps. Mais à vous d'être assez forte ou fort, parce que si c'est un homme, il y a des hommes, qui aussi souhaitent se préserver jusqu'au mariage. C'est un peu cliché de penser que forcément, il y en a beaucoup moins que les femmes. Je pense qu'il y en a tout autant, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est fort. La tentation, elle est forte et que c'est peut-être plus difficile. Mais je pense qu'il doit y avoir autant d'hommes qui souhaitent être dans l'abstinence que de femmes. Sauf que les deux sont aussi rares. Voilà. Et pour un homme qui veut une femme qui est dans l'abstinence, ce seraient les mêmes conseils. Dès le départ, le dire. Parce que de l'autre côté aussi, toutes les femmes ne sont peut-être pas aussi dans l'abstinence. Donc, je crois que j'ai dit au moins 100 fois le mot abstinence dans cette vidéo. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Quelles concessions êtes-vous prêt à faire? Quelles valeurs, quels critères de sélection est prêt à tomber pour plaire à l'autre? Ou quels critères pour vous sont innégociables parce que vous savez que la volonté de Dieu est la suivante. Vous devez remettre ça entre les mains de Dieu, prier vraiment pour que la chair puisse s'éteindre parce qu'elle peut se réveiller très vite lorsque vous avez une personne qui vous plaît en face de vous. Et c'est de marcher dans ce chemin-là de la sanctification, c'est-à-dire que au-delà de prier pour pas tomber, c'est épargner tout ce qui est film pornographique, tout ce qui est donc masturbation. Donc la sanctification, de toute façon, elle est avant même de rencontrer quelqu'un. On est d'accord, le travail à faire, c'est avant la rencontre. Si tu es dans la pornographie, H24, tu rencontres quelqu'un, bon, les yeux sont déjà souillés, là, l'ouïe est déjà souillé. Enfin, je veux dire, à un moment où, en fait, c'est un ensemble, c'est pas uniquement de se dire, je ne fais rien avant le mariage. C'est vraiment de se dire, dans ma marche au quotidien, dans ma marche de tous les jours, qu'est-ce que je dois supprimer, qu'est-ce que je dois arranger. Voilà, il y a tout ça à régler d'abord en nous-mêmes, avant même de commencer à parler d'abstinence. C'est déjà se sanctifier et ensuite arriver devant la personne et de dire ok, moi mon cheminement il a été comme ça, voilà ce que je veux préserver. Et je peux vous dire que quand vous faites le travail en vous de l'abstinence, plus le temps passe, moins vous aurez envie que ce soit gâché. Et pour ma part, c'était le cas. 1 an, 2 ans, 3 ans d'abstinence. Gars, là tu dis non, déjà t'es fier. Honnêtement, j'étais genre waouh, girl. J'étais trop contente. Mais quand la tentation, elle est là, tu dis, mais tu vas pas gâcher, genre, les 3 ans
Attention, hein, je sais pas comment dans les cieux ça se passe, le compteur, est-ce qu'il revient à zéro, je sais pas comment ils font, hein. Mais t'es là, genre, tu te dis, tu vas devoir recommencer à zéro. Genre, tu tombes, après, tu vas repartir encore à 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu t'es là, genre, bon, comment on va faire? C'est pas évident. Mais plus tu te consacres, plus c'est facile de se consacrer. Je sais pas comment expliquer. Plus tu fais d'efforts de purification, plus tu te préserves, plus tu fais attention, moins tu tombes facilement. Et c'est pour ça que ce travail-là, il faut le faire avant même de rencontrer la personne. Si autour de toi, il y a des personnes qui pratiquent l'abstinence et qui parfois veulent te raconter certaines histoires, même ça, hein, parfois, hein, attention, hein, ça peut vous faire avoir des pensées assez, on va dire, hot. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Moi, dans toutes mes amies, tout le monde n'est pas chrétienne ou dans l'abstinence. Et parfois, il y a des détails. Je suis là, je dis direct, girl, I don't need to know that. I don't need to know that. Parce que l'esprit, la chair, mon Dieu, la chair est faible, les amis. Il faut faire attention. Parfois, t'es là, tu commences à penser à des choses ici et tu te dis, mince, comment c'est venu? Ça vient pas tout seul. Il y a toujours des graines. C'est juste que t'as pas fait attention quand est-ce qu'elles ont été semées. Donc voilà, mes amis. Alors, le sujet, comme était bien précis, ok? La réponse de la question, plus mes conseils. La vidéo ne va pas être très très longue. Mais j'espère qu'elle a pu t'aider. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Si tu as des astuces aussi pour ne pas tomber, voilà, n'hésite pas aussi à les partager. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Soyez bénis.